Déclaration. La situation politique actuelle que traverse notre pays est marquée par un climat délétère, illustré notamment par la chasse aux migrants subsahariens en situation irrégulière, dont certains vivent parmi nous depuis des décennies. Par un glissement inquiétant, cette politique cible désormais des citoyens mauritaniens noirs, notamment le cas du jeune Diallo pendant le mois de Ramadan déporté au Mali avant d'être renvoyé en Mauritanie par les autorités maliennes, constitue une illustration flagrante, entre autres. Par ailleurs, les points de passage fixes entre la Mauritanie et le Sénégal ne doivent en aucune façon constituer une source de provocation ou de vexation, mais être gérés avec souplesse au regard de la réalité du terrain et du vécu des populations locales. À ce climat de terreur s'ajoute une campagne d'intimidation et de menaces dirigées contre des acteurs politiques et des militants des droits de l'homme, emprisonnés pour avoir critiqué les politiques du gouvernement du président Ghazouani, des honorables députés de l'opposition, en l'occurrence Mariam Techer et Kamou Achour, connus pour leur franc-parler, sont maintenant dans le viseur des tenants du système qui menacent de lever leur immunité parlementaire. Toute chose qui démontre un recul manifeste des libertés démocratiques dans notre pays et créant simultanément une situation de tension et de crispation peu favorable à la tenue d'un dialogue apaisé et serein qui, du reste, suscitait déjà doutes et scepticisme, maintenant renforcés en raison de l'absence d'une volonté politique réelle, solennellement déclarée au plus haut niveau. Au regard de ce qui procède, la coalition anti-système profondément attachée à l'unité, au vivre ensemble harmonieux et au respect des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie, soucieuse de préserver des saines relations avec le monde et nos voisins, dans l'intérêt de nos compatriotes résidant à l'étranger. 1. Condamne fermement cette campagne d'intimidation et de répression. 2. Appelle instamment les autorités à prendre des mesures d'apaisement urgentes qui passent par la libération immédiate de tous les détenus d'opinion sans exception, le respect des libertés démocratiques garanties par la Constitution, la reconduction à la frontière des immigrés clandestins en situation irrégulière, mais dans le respect de leur dignité. Et enfin et surtout, la cessation immédiate de l'amalgame entretenu par des forces de sécurité entre étrangers et citoyens nationaux. Fidèle à son engagement en faveur des droits, des libertés et de l'unité nationale, la coalition anti-système appelle toutes les forces vives du pays à se rassembler pour l'instauration d'un état de droit qui sauvegardera notre nation. Shukran. À l'immigration. Cette crise des immigrés, je suis très désolé et j'ai honte en tant que Mauritanien qui voyage beaucoup et dont la famille et les enfants vivent au Sénégal et étudient au Sénégal. صبرونا شوي انتم اهل العربيه لا يوفر الكلام يعنيكم يا فيكم تعدلوا ايه تعدلوا هنا شفت لا يعدلوا هون هرج بتين سيل فو بلاي انتم تقطعونا شوي ووفوا هذا لا حول ولا قوه الا بالله. احنا في السنغال ونين نعودوا nous la famille vit au Sénégal. Et quand nous traversons, chaque fois on traverse ici pour aller au Sénégal, mais nous sommes reçus par des officiers et des agents de sécurité des frontières sénégalaises, bien formés, et qui ne nous font pas de cadeaux. On doit mettre nos empreintes, on doit se photographier, on doit décliner nos papiers d'état civil. Et une fois même moi, en tant que personnalité, connue sur le plan national, sur le plan sous-régional, sur le plan international, je n'échappe pas à la règle. Je suis rigoureusement contrôlé à la frontière, à chaque fois. Ça se répète chaque fois, même si je viens 2 fois par jour. Et une fois, on a un bébé de moins d'1 année, mais on a négligé de prendre son passeport qui est toujours à l'état civil. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 7 mois. Mais ils ont dit non, le bébé ne peut pas passer. Je suis son père, sa mère est là, mais ils ont dit non. Il faut un papier. C'est la rigueur. Mais c'est une rigueur qui n'est pas violente, qui n'est pas accompagnée de violence et de corruption, de chasse à la sorcière.
et d'un climat de propagande raciste et xénophobe, chauvine aussi et délétère. Cette rigueur soft, clean, ce n'est pas une rigueur souillée et empoisonnée par le mépris de l'autre, de la couleur. Et ils nous ont dit que non, on doit... Et moi, j'ai appelé les services du protocole du Parlement, de l'Assemblée nationale, ici en Mauritanie. Ils sont partis à l'état civil, sortir le passeport et nous le photographier par WhatsApp et nous l'envoyer. Et j'ai présenté la photocopie du passeport à l'officier de la police de la frontière et il m'a donné une faveur d'accepter ça. Et il l'a accepté. Mais personne ne nous a maltraités, personne ne nous a insultés. Et nous sommes entrés au Sénégal et depuis que nous rentrons, et c'est la règle pour tous les Mauritaniens qui rentrent au Sénégal, depuis qu'ils rentrent, sont rigoureusement contrôlés, mais dès qu'ils dépassent la frontière, c'est fini. Personne ne les arnaque, personne ne les arrête, personne ne casse les portes de leur maison pour les humilier, pour les arnaquer, pour leur soustraire leurs biens de manière civilaine. Et moi, j'ai honte que mon pays n'a pas une police qui allie les deux intérêts. L'intérêt d'avoir un contrôle rigoureux sur les frontières et l'intérêt de respecter les étrangers tant qu'ils sont sur les frontières et aussi de les expulser de manière respectable et sans bruit. Je me demande pourquoi le Sénégal, qui a une frontière exiguë, si exiguë, et qui a 20 millions, le Mali 25 millions, ils peuvent recevoir et renvoyer tranquillement selon la loi, sans amener un si grand bruit, une si grande discorde. Et pourquoi nous, en Mauritanie, on ne peut pas le faire? Nos autorités sont débordées parce que leurs pratiques sont gangrénées par la corruption, par l'appât du gain, par l'intérêt matériel. Et tout policier, il perçoit un étranger sur notre territoire comme un gibier par lequel il va vraiment comme une vache laitière, voilà. Et vous savez qu'il y a ici les... Comment on les appelle? Prêtez-moi l'expression. Les muharribin. Non, ceux qui les trafiquants. Ceux qui trafiquent les immigrés. Les passeurs. Il y a des sociétés de passeurs ici. Des sociétés de transport qui sont des sociétés de passeurs qui travaillent avec la police. Qui travaillent avec les gendarmes. Et qui gagnent de l'argent au détriment de la sécurité de l'État et au détriment des immigrés eux-mêmes. Mais personne ne les inquiète. Mais pourquoi on attaque seulement? On n'attaque pas les passeurs, mais on attaque les immigrés eux-mêmes. L'immigré n'est pas un criminel. C'est une victime. Dans les annales du droit international, dans les conventions internationales ratifiées par la Mauritanie. Mais ici, un policier, on dénonce maintenant ici, c'est la justice populaire. Moi, j'ai vu quelqu'un sur Facebook dire, je viens de passer à côté d'un dépôt brique, il y a des étrangers, j'ai appelé la police. La police va venir prendre les travailleurs, il va aller les arnaquer. Et quand ils vont les libérer, quand ils leur donnent de l'argent, un autre policier va venir. Et ainsi de suite.
Mais ce n'est pas la vie d'un pays qui se respecte. Et surtout, ça a embobiné aussi. Ça a englobé les nationaux. Étant donné que l'État mauritanien refuse la nationalité, refuse les papiers d'état civil à beaucoup de ses citoyens pour des raisons électoralistes, des raisons sectaristes et des intérêts liés à le maintien du pouvoir aux mains de la classe dirigeante actuelle. Il y a 450 000 citoyens, haratin, dont toute la procédure d'enrôlement est terminée à la veille des élections présidentielles passées, mais l'État refuse de leur donner leurs papiers pour éviter qu'ils ne votent un vote qui compromettrait le passage en force du candidat de l'État, en l'occurrence le Ghazouani. Ça a été fait, ces élections passées. Ils sont là, 450 000. Leurs papiers sont prêts, mais on refuse de leur donner. Ils sont des déportés chez eux-mêmes. Ils sont des apatrides chez eux. Mais ils sont des haratin locuteurs du Hassania. Je pense que les nationalistes arabes doivent en souffrir. Parce qu'ils disent, eux, que les haratin et les Maures sont une seule communauté arabe. C'est leur slogan. Mais leur slogan est largement enfreint, piétiné par le gouvernement actuel de la Mauritanie, à travers cette apatridie imposée à des locuteurs du Hassani. Mais pourquoi on impose la patridie aussi aux locuteurs de nos langues nationales, le Wolof, le Pulaar, le Soninké? Et pourquoi pas le Bambara? Pourquoi pas les Berbères? Ce sont aussi des langues qui sont ici, dont les citoyens sont ici, même s'ils ne sont pas si nombreux comme les Haratin. Mais écoutez, le nombre ne compte pas. Si comptait, les Haratin allaient être traités avec une plus grande magnanimité. Mais ce n'est pas le cas. C'est la couleur qui compte. Malheureusement, c'est la couleur. Mais je suis étonné que le gouvernement mauritanien, le pouvoir actuel, accepte d'afficher ses faiblesses de manière si pitoyable à la face du monde. Et tout ceci pour un petit pécule de 200 millions d'Ouguiya que l'Union européenne, 200 millions d'euros, que l'Union européenne a donné comme pas comment l'appeler. C'est pas un cadeau. Ouais. Bon, un gage ou une prébende pour que les goumiers, la Mauritanie redevienne des goumiers pour la France et l'Europe, pour garder ses frontières. C'est ça la gouvernance bédouine que j'ai toujours pointé du doigt. Comme aussi la manière dont la police s'y met en arrêtant et les nationaux mauritaniens de couleur noire et les étrangers et les considérer comme moi. Il y a un témoignage. Il y a un Mauritanien qui a été cueilli de chez lui, dans sa maison. Il leur dit, j'ai une carte d'identité. Ici à Elmina, ils ont dit non, on n'attend pas. Si tu n'as pas la... Il dit, attendez, je rentre dans la chambre, je mets la... Ils ont dit non. Ils l'ont embarqué. Il a passé, il est là. Son dos, il a été frappé, torturé. Il y a les cicatrices sur son dos. Vous voyez la photo. Mais après, il y a un parent à lui qui s'est efforcé quand même à amener la carte d'identité avec l'aide d'un avocat. Son oncle a amené la pièce d'identité. Ils l'ont libéré, il était torturé à mort. Il dit maintenant, étant donné que tu as une pièce d'identité, vas-y.
On te l'a. Mais pourquoi, même s'il est malien, même s'il est un Hutu du Rwanda ou du RDC, mais pourquoi le frapper? Alors que nous avons des ressortissants dans tous ces pays. Mais pourquoi donner à l'immigration une couleur? Nous sommes contre l'immigration non réglementaire. Mais nous ne donnons pas à l'immigration une couleur. Et pourquoi l'État mauritanien n'a pas l'argent, n'a pas refusé l'argent, ces petits pécules de l'Union européenne, et demandé la formation des officiers, des sous-officiers et des hommes de sécurité de la frontière? Pourquoi ils n'ont pas demandé du matériel qui leur permet de travailler et de la formation qui leur permet de travailler comme tous les pays du monde? Pourquoi nous sommes le seul pays qui est débordé par l'immigration? Bon, enfin, je demande à tous les journalistes qui sont ici. La conférence passée, vous avez dit que, par exemple, si la situation de Kaïti n'est pas réglée, vous n'allez pas participer au dialogue. Pas seulement. N'est-ce pas? Par rapport à la conférence passée. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous maintenez toujours la même position par rapport au dialogue? Ou bien est-ce qu'il y a eu certains changements? Parce qu'on a vu beaucoup de partis, ou bien beaucoup de coalitions ont déposé le référendum au niveau du coordinateur, c'est-à-dire le point d'identité. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas vu votre coalition. Maintenant, la question, est-ce que vous maintenez toujours les mêmes propos? Sans ces conditions, vous ne participez pas au dialogue, ou bien il y a un changement par rapport à ça? Écoutez, concernant l'appel du coordinateur du dialogue, du coordinateur des coordinateurs des feuilles du dialogue, parce qu'en vérité, ce n'est pas le coordinateur du dialogue, Moussa Fall. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le coordinateur des points de vue du dialogue. Ce n'est pas le coordinateur du dialogue. Ça, c'est selon Razouani. C'est lui qui a parlé ainsi. Celui-là, moi, je pense que les gens de la coalition, chaque parti ici est libre de lui apporter son document, sa vision. En tout cas, nous, à RAG et à IRA, parce qu'ils demandent la société civile et le parti RAG. Moi, j'ai été interpellé par ce coordinateur pour ça. On lui a dit qu'on ne leur donne pas. Parce qu'on ne pense pas qu'on est arrivé encore à ce stade. Quand le pouvoir est en train d'arrêter les gens à cause de leurs paroles, à cause de leurs paroles qui doivent être libres, quand le pouvoir est en train de mobiliser les milieux racistes, xénophobes et chauvins pour monter au créneau, pour demander la liquidation des gens, pour demander l'emprisonnement des gens, pour impulser cette politique de chasse aux sorcières contre les Noirs, qu'ils soient mauritaniens et non mauritaniens. Quand le pouvoir est en train de ficeler des dossiers de levée d'immunité parlementaire, ça, ce n'est pas un pouvoir qui est orienté vers le dialogue. Un pouvoir qui est encore à ce stade, nous ne répondons pas à son appel pour le dialogue. Et si on veut répondre, on va répéter les mêmes conditions que nous avons citées la dernière fois. On n'a pas encore bougé d'un newton. La coalition, elle considère que le dialogue n'a même pas commencé, que le pouvoir est occupé par un peu arnaquer les immigrés, par emprisonner les activistes comme Ablaïba, le président de la commission contre l'immigration de l'Irak, qui est arrêté depuis 2 nuits. Et vous savez bien que les arrestations de ce genre, nous, on ne va pas les accepter. Et on ne va pas faire table rase de ça pour aller faire le dialogue. Bon, mais
nous pensons même que les autorités ne nous ont pas encore approchés par une véritable proposition de dialogue. C'est toujours des paroles dans le vent. On n'a pas, la fois passée, lorsque j'ai été reçu à sa demande par Kazouani, il m'a parlé d'un dialogue. Et moi, je lui ai dit, même séance tenante, lorsque je lui ai posé des questions, je lui ai dit, ça reste flou. Ce que vous présentez, c'est encore très flou. Je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours dit que le dialogue n'est pas nécessaire, que la Mauritanie va bien, qu'il n'y a pas de crise. Et un bon matin, vous vous réveillez, vous êtes obligé de faire le dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et moi, je soupçonne que c'est un coup fourré qu'on va porter au peuple et à l'opposition. Jusqu'à maintenant. Mais je peux toujours essayer, la coalition peut toujours essayer. Mais avant d'essayer, il faut qu'eux, d'abord, ils nous présentent quelque chose. On ne peut pas refuser quelque chose qui ne nous est pas présenté. Mais quand même, on sait que si on nous propose quelque chose, nous, on connaît la situation et on connaît que le pouvoir et l'opposition ensemble, s'ils veulent faire un dialogue sérieux et utile, ils doivent régler certains problèmes à l'avance pour que ce dialogue soit sur un terrain vraiment capable de donner des fruits. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, bien sûr. Ceci d'une part. D'autre part, ici, la société civile, les associations de droits humains, et un nombre important de citoyens et de ceux qui s'intéressent à la chose publique. Depuis 5 mois, nous sommes là pour soutenir un homme, un docteur en finance, un haut fonctionnaire de l'État, docteur Ahmed Samba Abdallahi, qui a arrêté arbitrairement suite à son opinion. Il est là contre les discriminations, contre les injustices, contre le racisme, contre la gabegie et contre la mauvaise gouvernance. J'étais ici à vous. Depuis 5 mois, on soutient l'homme en tant que des associations des droits humains. Et malheureusement, avec beaucoup de tristesse, nous avons remarqué l'absence de l'opposition, de la coalition anti-système, des hommes qui s'intéressent en fait à la chose publique. Il est important que la coalition, elle doit associer ses efforts pour soutenir tous les détenus d'opinion. Le docteur Ahmed Samba Abdallahi, bientôt 5 mois, il est en prison. Nous avons reçu une fois le député du Guidimata, de Selibabi, qui est venu et qui a déclaré solennellement que l'arrestation du docteur Ahmed Samba Abdallahi, c'est une option pour faire taire le peuple mauritanien. Nous demandons votre attention et votre solidarité et que, comme a dit le président Birame, l'engagement, et que je suis certain que vous partagez le même point de vue, que les conditions préliminaires pour un dialogue national ou un dialogue inclusif, il ne doit pas avoir des personnes derrière les grilles suite à leur opinion. Particulièrement, cet homme, il détient toutes les données des finances de l'État. C'est un inspecteur central des finances. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais que pertinemment le président Birame le connaît bien, mais pour vous autres, cet homme est un homme aussi de valeur, un homme honnête, crédible, sincère, très pieux, très honnête. Donc je vous demande de vous associer à tous ceux qui soutiennent sa libération. Ceci d'une part. D'autre part, malheureusement, la coalition et de mon cœur, ça, je l'ai dit, qui inscrit son action dans l'opposition et dans la lutte des droits en général. On vous remercie par rapport à ça. Par rapport au cas de Oudsamba, c'est un cas légitime qui dénonce exactement ce que nous dénonçons. Tout à fait. Mais dans notre déclaration, nous avons pris compte de ça. Nous avons dit que nous demandons la libération immédiate de tous les détenus d'opposition sans exception. Ça veut dire que nous avons pensé à Oudsamba, qui reste aujourd'hui arbitrairement détenu. Et nous demandons, si le pouvoir veut apaiser, il faut nécessairement que tous les détenus sans exception soient libérés. Ça doit être clair, c'est notre position de principe. Dernier élément, chacun de nous manifeste pour les violations des droits de l'homme. Il y en a qui sont portés pour tel, beaucoup plus que pour tel autre. Je comprends ça. Mais je pense que si vous vouliez que l'opposition, que la coalition s'associe à vos manifestations,
le minimum, c'est de l'informer officiellement de ce que vous faites. Je pense que... C'est de l'informer officiellement de ce que vous faites, et d'informer individuellement. La coalition, en tant que coalition de structure, informer que vous avez une manifestation pour tel cas, vous souhaitez que nous venions. Si nous avons des raisons de venir, nous viendrons. Si nous avons des objections, nous dirons non, nous avons des objections par rapport à ça. Mais d'abord, c'est l'éducation qui devrait passer avant tout. Voilà, simplement pour dire que ce cas, c'est notre cas également. Sa première arrestation. Nous avons fait tout ce qui doit être fait jusqu'à ce qu'il a été libéré. Et cette fois-ci aussi, on a tout fait ce qu'on devait faire. La première fois, le deuxième jour de son arrestation, le troisième jour, moi-même et un groupe de notre courant, nous sommes partis jusqu'à leur siège. Nous avons exprimé devant les médias notre solidarité et nous leur avons dit qu'ils doivent nous envoyer quelqu'un ou une délégation parmi eux. On leur a dit que nous, à ERA, nous connaissons beaucoup dans ce domaine parce que toujours nous sommes l'organisation la plus visée, la plus arrêtée depuis plusieurs années. Et on leur a dit, chaque fois qu'on a des prisonniers, des détenus d'opinion, on fait un tour dans tous les partis politiques, dans toutes les ONG et dans toutes les missions diplomatiques. On leur a dit, cette fois-ci, on veut que vous veniez, on va créer une coalition de soutien à Ahmed Sambe, et on va faire le tour de tous les partis, de toutes les ONG et de toutes les missions diplomatiques accréditées à Nouakchott pour faire un grand Coran. Et jusqu'à maintenant, là où je vous parle, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis déplacé moi-même jusqu'à leur siège pour leur dire, avec des témoins qui sont là. Et je n'ai pas encore reçu de réponse. Moi, je ne veux pas bousculer les gens dans leur agenda. C'est pourquoi maintenant, on le soutient, certes, toujours, à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de lui, on parle, mais ce que vous faites, vous, nous ne sommes pas au courant.